Bonsoir à tous et à toutes, et puis à vous qui nous regarderez en replay. Donc ce soir, je suis avec Christine, bon, comme souvent maintenant. On va se représenter rapidement pour les gens qui ne nous connaissent pas, et puis on va expliquer un petit peu le principe du live, avec le thème ce soir du couple. Donc, si vous êtes sur ma chaîne, peut-être que vous connaissez déjà ma pratique. Mais donc, je suis Jérémy Gosto et je pratique le soin énergétique, la médiumnité, donc sous forme de guidance, d'accompagnement aussi énergétique, psychique et spirituel. Et puis, je pratique aussi le contact défunt, donc pour les personnes ou les animaux. Sachant que tous ces domaines se lient un petit peu entre le soin, donc la pratique de l'énergie, pour nous aider à avancer dans la vie, à nous réparer physiquement, émotionnellement, et puis à nous donner un éclairage, donc une guidance. Et ce soir, j'aurai une deuxième énergie, donc comme je disais, Christine. Bonsoir tout le monde, donc c'est Christine de l'écoute d'Anaïs. Bon, je pense que vous me connaissez déjà un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, donc, je suis tarologue essentiellement parce que le tarot, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, est un outil vraiment de connaissance de soi. Et donc, j'aime pratiquer le tarot non pas pour prédire l'avenir, mais pour éclairer une situation au présent. Donc, ce qui est beaucoup plus important pour moi. Donc, de construire son avenir plutôt que de le prédire. C'est souvent la petite phrase que j'emploie. Dans d'autres activités, je pratique aussi de la géomancie, qui est un art divinatoire, pour le coup, divinatoire, qui est l'art divinatoire le plus ancien du monde, qui, avec des objets, des éléments de la Terre, permet de regarder un peu comment évolue une situation. Je suis également astrologue, mais ça fait beaucoup de choses. Et j'aime énormément pratiquer l'astrologie élective qui peut vous donner une date et un moment précis pour mettre en place une activité qui est extrêmement importante pour vous, un événement en tout cas style mariage, fiançailles ou préparer autre chose qui aura énormément d'importance pour vous. Donc on regarde ensemble quel est le jour et l'heure le plus approprié pour mettre toutes les chances de votre côté. Il y a encore plein de petites choses que je pratique au quotidien dans mes consultations, mais allez voir mon site. Je pense que les coordonnées sont soit dans la description du live, soit peut-être ici dans les commentaires. Mais vous allez voir en fait que c'est un tout. Et donc, dans une consultation avec moi, je fais une guidance et ça peut partir sur différentes choses. On voit un petit peu ensemble ce qui est approprié à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce sera du tarot. Et donc, on va regarder un petit peu comment vous allez pouvoir vous découvrir à travers votre couple ou votre couple potentiel. Parce que c'est vrai que ça s'adresse aussi aux personnes célibataires, mais ça peut montrer une image de vous que vous ne connaissez peut-être pas. Et si vous êtes en couple, voir un petit peu ce que l'autre peut vous apporter dans cette relation. Donc, si vous avez une question, vous les posez dans les commentaires ou bien sur WhatsApp. Hop, je jette mon téléphone. Non, dans les commentaires. Dans les commentaires. Après, vous nous contacterez. Vous pouvez mettre un petit W à la fin de votre question, comme ça on saura si vous nous contactez par WhatsApp ou non. Et ceux qui n'ont pas WhatsApp, vous pouvez poser votre question dans le chat. D'accord. Et ce sera lui qui lira les commentaires parce que j'ai pas mis mes lunettes. Oui. Et je vais vous mettre, pour ceux qui s'intéressent, puisque Christine en parlait, l'adresse de son site. Bon, vous avez un lien vers sa chaîne YouTube, elle a une chaîne YouTube aussi. Et puis là, c'est le site de Christine. Je te laisse continuer. Pardon. Ah ben moi j'ai tout dit, hein, donc il n'y a plus qu'à. Ah oui, il y avait aussi peut-être des petites nouvelles, des événements qu'on organise. Oui. Donc Christine, tu organises une formation bientôt. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous savez, on s'est installé, donc on était dans le nord, donc sur Valenciennes. Donc on garde toujours le cabinet, on travaille aussi en ligne. Et Christine a l'occasion de partager dans le nouveau cabinet dans le Pas-de-Calais, donc sur Lignereuil, une formation. Donc je peux les expliquer un petit peu. Et voilà. Après on a un événement commun aussi dont on parlera. Oui. Donc là, la formation, c'est le 24 et 25 mai, donc c'est tout proche. C'est sur 2 jours, le week-end, samedi, dimanche. Et donc, c'est une formation sur le tarot de Marseille, mais bien plus. On va vraiment l'aborder d'une manière où on peut aller chercher
une image de soi, voir ce qui se travaille en soi, pour mieux se connaître, pour mieux préparer les choses que l'on a envie de faire dans la vie. Et comme le tarot est de très bons conseils, c'est vraiment dans ce but-là, en fait, que j'ai envie de vous transmettre ce que je connais du tarot. Donc, c'est un tarot plus psychologique, un tarot transgénéalogique, aussi parce qu'on peut aller rechercher ce que nos ancêtres nous apportent de bon comme de plus embêtant, on va dire. C'est aussi un tarot de guidance. Et, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... c'est pour ça que je l'ai appelé le tarot autrement, parce qu'on ne va pas voir le tarot de manière habituelle. Et donc, tous les détails de la formation, vous allez le voir sur mon Facebook, l'écoute d'Anaïs. Il y a vraiment tout y est indiqué. Donc, voilà. Et notre événement commun, Jérémy? Bon, je vous invite à aller voir un petit peu si ça vous intéresse l'apprentissage du tarot, si vous êtes de la région, ou si vous n'êtes pas de la région, faire un petit déplacement, pourquoi pas loger sur place. Comme ça, on aura l'occasion de se rencontrer physiquement, puisque je serai dans le coin sûrement. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi pour ce que tu disais, pour l'événement aussi, donc on en parle un petit peu, qu'on va organiser. Donc bonsoir à toutes les personnes qui nous retrouvent. Je vois Muriel, Hélène, etc. Et qui a déjà une question. On va aborder, mais on finit parce que ça c'est important pour nous. On organise donc le 21 juin un festival en extérieur, festival ésotérique. Donc avec des chamans, des voyants, des médiums, de la vente. Il y aura des conférences, des ateliers, des petites animations, des petites choses comme ça. Et puis, tout se passe en extérieur. Donc, on accueille ça dans le jardin de la maison qu'on habite aujourd'hui, qui est une ancienne ferme et qui a un très beau jardin et qu'on emménage spécialement pour l'événement. Voilà. Ça, c'est un petit peu la petite publicité pour. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux et à partager si vous avez envie de participer ou d'inviter des amis à venir nous voir, des gens qui seraient de la région. Donc, dans le Pas-de-Calais, du côté d'Arras, ou plus précisément d'Avesnes-le-Comte, pour la ville la plus proche de chez nous. C'est dans la campagne et ça sera super. Donc, de 14h à 22h, avec une cérémonie de clôture, on va dire magique. Donc, c'est le 21 juin, ça s'appelle « Les secrets de la cour de Merlin ». Donc, là aussi, il y a plein de détails. Vous allez voir sur mon profil et le profil de Jérémy. Donc, l'écoute d'Anaïs ou bien Jérémy, médium, énergéticien. Tous les détails y sont. Je crois que ce sera une journée exceptionnelle. Voilà, je vais juste vous partager le lien pour les secrets. Et on va commencer avec la première question. Donc, je rappelle sur le couple, l'amour, et même si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, endurci ou simplement pour l'instant satisfait de votre situation, on prend quand même les questions parce qu'on va travailler l'énergie du couple en vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vous mettre avec quelqu'un. Ça veut simplement dire que vous pouvez utiliser cette énergie pour faire émerger en vous un éclairage, une compréhension de votre quotidien. Et ça ne veut pas dire forcément qu'il faut être en couple pour poser une question, mais si vous êtes en couple ou que vous voulez être en couple, allez-y, foncez. Voilà, je mets juste les secrets, le lien. Et c'est parti. Donc, il y a une première question. Donc, il y avait et bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignaient pour ce live spécial couple. En tout cas, énergie du couple. Alors, il y avait la question donc, pour Muriel. C'est plus bas, je pense. D'accord, c'était par rapport à un parcours flamme jumelle. Ah c'est bizarre, j'ai plus la. Est-ce que je vais revoir Stéphane? Ah oui. Donc parcours flamme jumelle, est-ce que je vais revoir mon Stéphane? Ouais. Alors. Et WhatsApp aussi. Elle a mis que. Donc je vous rappelle, pour ceux qui veulent poser des questions, si vous avez WhatsApp et que vous souhaitez échanger avec nous par rapport au. J'ai éteint mon téléphone, comme ça je ne suis pas dérangé. Si vous voulez nous rejoindre en direct pour échanger, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. J'ai mis le numéro de téléphone, mais je peux le remettre ici. C'est dans la description. C'est un numéro belge, si vous avez vu, un plus 32. Ne pas vous inquiéter, c'est parce que j'ai. C'est le numéro de Christine. Donc comme ça, vous aurez. Je ne sais pas si j'arrive à le faire. Voilà. Je vais vous le remettre ici. Donc tu peux nous appeler, Muriel, pour ta question, comme ça. Ce sera plus interactif. Donc moi, je vais travailler en médiumnité, je vais connecter avec vos énergies et Christine va utiliser les cartes.
Alors, petite précision pour Muriel. Donc, je ne vais pas répondre à la question « Est-ce que je vais revoir Stéphane ?» Parce que j'ai dit, donc, on ne va pas faire des questions d'avenir. Maintenant, ce qui serait intéressant de regarder, c'est comment est cette relation entre toi… Oui, la table bouge, pardon. Comment est cette relation entre Stéphane et toi? On peut voir un petit peu ce que toi, tu peux lui apporter, ce que lui peut t'apporter, dans quelle énergie vous êtes maintenant ensemble. Alors, je vais déjà tirer les cartes et puis, si tu veux nous téléphoner, tu peux. Je vais quand même vérifier que j'ai mis le son. Ce serait bête, hein? Je n'arrive pas. Non, c'est pas Jérémy que tu dois appeler, c'est moi. Donc, on a mis le numéro de téléphone. J'ai mis le plus 32 474 73 79 24. Ou pour nos amis belges, 0474 73 79 24. Je suis bilingue français-belge. Depuis que je connais Christine. Donc voilà. Donc déjà, moi, comme quelques petits éléments, je vois que. Alors, je sais pas, je crois que c'est du côté de Stéphane. Hein. Je vois que c'est une personne qui est fière, peut-être fière de sa propre situation. En tout cas, il y a un élément de fierté. C'est peut-être un travail sur soi aussi à faire. Voilà, c'est des petits éléments que je donne déjà par avance. Et de ton côté, Muriel, je vois qu'il y a un aspect de joie. Donc, peut-être par rapport à la rencontre. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en parcours flamme jumelle, si je comprends bien avec Stéphane. Mais je vois de la joie de ton côté. Donc, c'est les petits éléments que je peux déjà apporter. Dans les énergies aussi que je vois, attention aussi à ne pas porter donc la relation, comme on dit, flamme jumelle, au niveau d'une caricature. C'est-à-dire que bien qu'on puisse le voir comme quelque chose qui est prédestiné, ce n'est pas forcément un lien, comment on peut dire ça, c'est pas un lien obligatoire. Voilà. On n'est pas obligé de le réaliser amoureusement et c'est même pas forcément parfois un lien prétendument flamme jumelle, c'est-à-dire un lien karmique ou au niveau de l'âme. Donc le porter sur un amour obligatoire, attention, c'est pas quelque chose. Ça, je le dis en général pour tous et toutes, c'est mon avis, mais voilà, je te laisse parler. Alors la première chose qui ressort moi dans ce tirage, c'est Stéphane. Et donc Stéphane, pour moi, c'est quelqu'un qui a l'âme de quelqu'un de jeune. Je sens quelqu'un qui agit beaucoup dans des manières très adolescentes, encore assez jeune, encore un petit peu un manque de maturité pour moi. Toi, par contre, Muriel, j'ai l'impression qu'il y a… tu te fais énormément plaisir, bien sûr, dans cette relation-là. Pour moi, ce que tu peux lui apporter, c'est une espèce de force de caractère, une force intérieure que tu peux lui transmettre. Lui, au contraire, moi, je trouve qu'il est assez, comme je disais, assez jeune et qu'il t'apporte plutôt au jour le jour. Et dans votre relation, pour moi, il y a quelque chose qui reste fort évanescent, en ce sens que votre relation est représentée par la Lune. Et la Lune, c'est bien sûr ce besoin de créer quelque chose, mais il y a des choses encore très enfouies, en fait, entre vous deux. Comme s'il y a plein de choses qui étaient encore… une soupe là qui n'a pas encore fini de mijoter, qui doit encore… Et qui en même temps est un peu bizarre, je veux dire. Et donc, il y a pour moi des projections qui se font qui ne sont pas encore vraiment dans la vraie concrétisation. Si tu me demandes pourquoi, si tu vas le revoir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore mature dans votre relation. Et toi qui es représenté par l'amoureux qui est ici, bien sûr, on montre qu'il y a des sentiments, mais on dirait aussi qu'il y a encore la présence de quelqu'un du passé qui n'est pas encore tout à fait éliminé. Ce qui fait que cette relation ne peut pas évoluer de manière satisfaisante maintenant. Donc, il y a quelques petites choses à changer, en fait. Alors, si tu peux me faire un retour, ça peut m'aider un petit peu pour que je puisse un petit peu… voilà, et si tu sais peut-être me téléphoner, essaye quand même, je ne sais pas.
Mais voilà, moi, c'est vraiment ce que je peux te dire là. Je ne sais pas si toi, ça te parle. En tout cas, moi, je vois qu'effectivement, il y a un problème de mûrissement ou de maturité, qui n'est pas le même problème pour l'un comme pour l'autre. M'en montrer des asperges, alors je ne sais pas s'il doit manger de la soupe d'asperges pour que ça fonctionne mieux. Mais il y a un côté sexuel, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de la créativité et faire émerger des projets dans la vie. Et donc, un projet de couple peut être compliqué de son côté. Il est peut-être plus jeune que toi, en tout cas dans l'esprit. Lui, il y a une difficulté à faire émerger au sens émotionnel et sentimental une relation de longue durée. Et ça peut faire peur, peut-être avec une femme, créer un lien complice. Il y a quelque chose qui est aussi incomplet de son côté. Donc, je dis dans l'aspect créateur. Donc, pour moi, c'est me former moi-même qui est difficile pour lui déjà. Donc, me former et être avec quelqu'un, c'est compliqué. De ton côté, peut-être comme le disait Christine, je sens aussi peut-être le poids d'une relation passée ou peut-être le poids d'une personne en particulier, probablement un homme, dit que là, je vais avoir du mal à fonder une relation, notamment basée sur la confiance. Surtout que je pressens déjà du côté de Stéphane ce manque de maturité qui dit qu'il a peut-être peur de s'engager. Donc, moi, j'ai peut-être trop envie de m'engager et lui, pas assez. Voilà. Moi, ce que je peux rajouter quand même, c'est qu'il y a cette notion de mère dans votre relation. Est-ce que lui ne cherche pas une mère dans une relation? Et est-ce que toi, justement, tu n'es pas empreinte de la présence de ta mère ou de l'influence de ta mère, peut-être passée ou maintenant encore? Il y a cette notion-là. J'ai l'impression que toi, tu le maternes parce que tu as peut-être en toi une présence maternelle qui est encore là et peut-être un peu envahissante. Lui, il cherche un peu cette présence de la mère et en même temps, il la fouille un petit peu aussi. Donc, c'est ça qui est un petit peu, comment je vais dire, antagoniste dans cette relation-là. Je pense qu'il recherche une mère et en même temps, il en a peur. Et toi, tu es vraiment cette maternisation de la relation qui se manifeste ici. Et je pense qu'il y a effectivement encore pour moi, peut-être cette personne-là qui est encore de ton passé, c'est peut-être la présence justement d'une maman qui est peut-être trop directive dans ce que tu veux faire. Voilà. Bon, apparemment, ça parle à Muriel parce qu'il me dit qu'effectivement, au niveau de la présence de la mère, c'est juste. Voilà. Ok. Bon. On te laisse cogiter et puis on se laisse avec énergies, parce que bon, là, bien sûr, ce sont des réponses partielles, on ne peut pas vous faire une séance complète. C'est pas le but d'ailleurs du live, mais ça vous donne des pistes et ça fait déjà bouger l'énergie. Donc après, derrière, on peut faire bouger l'énergie, en tout cas, moi c'est comme ça que je pratique, c'est qu'avec la personne, on fait bouger l'énergie, c'est-à-dire vos structures de fonctionnement qui font qu'après, on peut rencontrer quelqu'un. Parce que le problème, souvent, c'est pas de rencontrer quelqu'un, c'est qu'est-ce qui fait quand moi, je me trouve dans des situations qui résonnent avec le problème d'être seul, donc c'est-à-dire de ne pas rencontrer quelqu'un. Souvent, c'est pas tout le temps la faute de l'autre. C'est-à-dire qu'on a une co-responsabilité. Et donc, en travaillant ensemble, on peut aussi, en plus de comprendre d'où ça vient et de comprendre ce qui peut amener à mieux, on fait bouger les énergies, ce qui fait que voilà, les choses se déverrouillent parfois sans rien faire de particulier que d'avoir changé intérieurement. Voilà. Et donc, oui, ce que je peux dire comme conseil à Muriel, c'est essaye de ne pas trop le materniser. Voilà. Le materner. Materniser, voilà. Ça fait un peu de compote. Voilà. Essaye de ne pas trop le materner. Détache-toi un petit peu de cette image que tu as eue. Je pense que ça pourrait vraiment arranger votre relation. Voilà. J'espère que ça te servira et que ça t'éclaire un petit peu. Alors, bon, apparemment, oui. Donc, il y a Marie. Bonsoir à toi. Est-ce que je vais revoir Bernard? Donc, c'est un petit peu dans le même sens. Donc, je rappelle, pour les gens qui veulent nous contacter par WhatsApp, vous mettez un petit W à la fin de votre question. Et vous avez le numéro de Christine dans le chat qui vous remontez. Et sinon, c'est dans la description du live pour nous contacter par WhatsApp. Ça permet d'avoir un échange un peu plus fluide. Non, si vous ne posez que votre question dans le chat, on répondra déjà comme on pourra. Alors, est-ce que je vais revoir Bernard? Tu veux démarrer sur ça? Oui, donc même question. Hein. Je veux juste voir, même réflexion. Je ne vais pas vous faire une prédiction si oui ou non tu vas revoir Bernard. Je vais juste un petit peu regarder ce que représente cette relation avec Bernard pour toi. Et donc, tu t'appelles Marie G. Marie. Déjà, il y a une notion derrière. Alors, je ne sais pas si ça touche directement le couple, mais ça parle de la recherche du bonheur sans dérive sectaire. Donc, derrière, peut-être dans la famille, il y a eu des enrôlements
C'est-à-dire que peut-être des visions du couple, que ce soit le mari ou la femme, qui deviennent une substance un petit peu de déplaisir vis-à-vis de la belle famille, enfin de la belle famille ou de la famille propre plutôt, donc de ta famille à toi. Dans le transgénérationnel, ça dit qu'apparemment il y a eu des déconvenus, dans le sens où on a l'impression que le mari ou la femme emmène donc la personne dans un chemin qui n'est pas bon selon le regard de la famille. Donc il y a des dérives sectaires, hein, selon les termes énergétiques que je ressens, et ça veut dire vraiment qu'il y a cet enrôlement, cet éloignement. Donc dans la peur du couple, c'est est-ce que je ne vais pas créer une scission aussi vis-à-vis de ce regard. Alors, ce n'est pas forcément le regard présent, hein, pour tes parents ou ta famille actuellement, mais c'est dans l'énergie de la famille. Alors, je ne peux pas dire si ça vient plus du père ou de la mère, mais en tout cas, dans la famille en général, je ressens ça. Le fait qu'il y ait une scission. Pardon, nous sommes trop populaires. Donc, on nous appelle de manière intempestive. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, de ton côté, c'était Marie. Marie, il y a des choses que tu dois encore lâcher. Moi, je te sens fort coincé, fort addict à une relation, en fait. Je pense que ce que ça me montre là maintenant, c'est que toi, tout ce que tu pourrais apporter dans ce couple avec Bernard, c'est quelque chose qui va se jouer un petit peu au jour le jour, mais je te sens un peu comme un enfant accroché à quelqu'un. Alors que lui, moi je pense qu'il y a quand même une certaine stabilité chez Bernard, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, il y a énormément de présence féminine dans mon jeu, présence maternelle bien sûr. Je pense que c'est Bernard, j'oublie chaque fois, que Bernard, en fait, il se sent un peu enfermé en fait dans une relation. C'est quelqu'un qui n'a pas encore bien vécu, comment je vais dire, oui, il ne se sent pas encore à sa place dans une relation. Il a peur d'être enfermé, il a peur d'être coincé dans une relation. Je pense que maintenant, ce que vous vivez là, c'est plutôt une relation. Moi, je sens plus de l'amitié là pour l'instant parce qu'on n'ose pas aller plus loin. Mais c'est quelque chose aussi qui se rêve pour l'instant. Et donc, j'ai l'impression que Bernard, il y a quelque chose qui lui fait un petit peu peur dans la relation. Moi, je pense que tu t'accroches beaucoup, qu'il y a quelque chose d'assez un peu envahissant dans ce que tu peux lui donner, lui apporter. Et lui, il a plus cette peur justement d'être enfermé. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui le fait fuir. Donc, je ne sais pas si Jérémy me rejoint un peu. Comme tu l'as dit, je ne vais pas forcément développer trop loin, mais et puis après, il y a des choses qu'on ne dira peut-être pas comme ça en public, mais effectivement, du côté de ce monsieur, je sens le besoin de légèreté, la peur de l'engagement aussi. Donc, c'était déjà présent, je pense, dans l'échange précédent, mais ici, le fait d'être confronté à un choix, c'est difficile pour ce monsieur, et donc il a besoin d'une relation qui soit, je ne vais pas dire sans lendemain, mais qui n'engage pas, voilà, c'est pas mariage, famille, etc., etc. Pour moi, ça peut être une relation éphémère d'elle, ou ça peut être une relation qui après se transforme, mais pour l'instant, effectivement, je ne vois pas une relation. Si tu cherches une relation sérieuse, pour moi, ça restera léger, parce que Bernard n'a pas envie de s'engager. Donc, c'est un petit peu, est-ce que si tu lui laisses cette opportunité-là de dire, pour l'instant, on fait ça comme ça, on vit au jour le jour, et puis on verra sur nous-mêmes, je pense que c'est possible que vous vous revoyiez. Mais si tu lui dis, moi, je veux que tu me confirmes que tu veux de moi pour la vie, ou que ça soit quelque chose de longue durée, je crois que ça peut faire peur. Donc, un petit peu à toi de voir le choix que tu fais. Et puis, toujours cette sensation un petit peu, effectivement, mais d'homme un peu enfant, quoi. De m'amuser, de faire des choses légères. Moi, ce que je ressens, c'est que dans son comportement, c'est quelqu'un qui pourrait s'engager, qui aurait besoin de stabilité, mais il en a peur. Il en a peur. Mais je crois en fait aussi qu'il l'a connu dans son enfance, une relation, comment je vais dire, on doit faire comme ci et pas comme ça, on doit se marier parce que c'est une obligation, et ça, il veut plus. Il veut pas se marier par obligation. Donc,
Il faut vraiment qu'il essaye de sortir de ces schémas-là, mais surtout qu'il ne se sente pas emprisonné. Voilà. Donc Marie nous dit qu'il n'aime papillonner. Alors je ne sais pas si c'est pardon avec les femmes ou si c'est par rapport aux activités, peut-être par rapport simplement à sa manière d'être. Mais voilà, c'est ça un petit peu. Donc ça te laisse du coup un peu la perspective pour voir si tu veux t'engager ou pas, si ça te convient. Moi je sens que ça peut être heureux, mais simplement si toi-même tu restes légère. Si tu acceptes que la relation n'ira pas forcément, voilà, comme je dis, jusqu'à un mariage, ou en tout cas au sens d'un processus alchimique d'âme, c'est-à-dire quelque chose de très fort. Mais ça peut être sympa, voilà, pour le moment. Maintenant, moi, personnellement, à toi de me dire, Christine, ce que tu vois, ce que tu sens, mais je vois pas une relation longue durée, pour te dire. Donc, mais ça peut être pendant un certain temps. Voilà. Ça peut être très court, mais intéressant au sens de justement la légèreté, que ça ne représente pas quelque chose de pesant avec une relation sérieuse. Donc, si c'est ce que tu souhaites actuellement, tu peux essayer cet échange amoureux qui sera probablement pour moi assez court. Voilà. Moi, je ne sais pas en fait. Là, pour l'instant, c'est ce que j'ai dit. Dans le futur, les choses peuvent changer. Hein. Si tu changes, les choses peuvent changer. Donc ça, c'est important, je pense. Il y a des petites choses à réfléchir pour voir ce que tu peux changer un petit peu dans ta manière d'être avec lui. Et voilà, il faut être attachante, mais pas étouffante. Je suis désolée, je parle parfois un peu. Ouais, mais c'est ce que je disais au début avec l'aspect sectaire dans la famille qui est vu, ou peut-être de sa part à lui. Hein. Moi, je parlais dans ta famille à toi, mais peut-être que l'énergie vient de sa part aussi, ou peut-être plus de sa part, mais ça parlait du fait d'être enfermé dans le couple, effectivement, avec l'aspect sectaire où on va exclure peut-être la famille propre et rester juste ensemble, se fermer à beaucoup de choses. Donc, voir aussi si cette relation-là, toi, ne t'enferme pas, ou si tu n'as pas ce comportement, comme disait Christine, d'enfermement d'autres. Si il y a des choses un petit peu des deux côtés comme ça, c'est un travail de couple effectivement à faire. Donc, d'où un petit peu l'idée de ce live de ce soir, c'est que à travers l'autre, ce miroir que l'autre nous permet, grâce à l'amour, au partage, on peut vraiment avancer, cheminer ensemble. Et ça, c'est génial, parce que l'autre nous apporte toujours énormément, même si à certains moments, c'est du conflit. Voilà pour toi, Marie. Alors, on continue avec, je ne sais pas trop comment ça se dit, donc on va dire... c'est Marie-Laure. Psychoam. Oui, mais elle a mis Marie-Laure, elle a signé Marie-Laure. Ah, d'accord, ok. Les énergies de la relation de mon mec. Est-ce que Marie a fait retour? Oui, elle a dit que c'était juste, je pense. Hein. De toute façon, on ne se trompe jamais, donc... Ah oui. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Elle dit que vous êtes génial. Alors, no, pardon. Hein. Merci. Alors, génial, ça veut dire que Christine. Bonsoir à tous celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On vous répond comme ça. Et si vous avez envie de nous partager aussi en direct avec WhatsApp, vous avez le numéro de téléphone dans la description. Ou si vous montez le chat et que vous avez encore accès, il y a le numéro. Sinon, je vous le rappellerai si vous en avez besoin. Vous nous appelez sur WhatsApp quand on prend votre question. Alors, la suite. Un petit aparté. J'ai vu que ma collègue Prenons le thé avec les cartes était connectée. Je lui fais un petit bonjour. Vous pouvez aller voir son site aussi. Et mon autre collègue Hélène de Corse, qui propose aussi des consultations de tarot en Corse, sont connectés. Donc, je leur fais un petit coucou. Alors, on va voir un petit peu les énergies entre Marie-Laure et Mohamed. Bon, déjà, pour Mohamed, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, jovial, quelqu'un assez facile d'abord dans le sens, quelqu'un d'assez dynamique dans la conversation. Donc, pour toi aussi, Marie-Laure, je sens que tu apprécies la bonne compagnie, que tu aimes rire. C'est plus facile d'ailleurs d'être ensemble que seul. Et que pour l'instant, vous formez un beau couple. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, si vous êtes déjà en couple, mais moi, je sens déjà l'énergie du couple. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi on parle de lecture. Peut-être des choses qui vous rassemblent par rapport aux lectures. Peut-être par rapport au goût en lecture ou au fait de lire, tout simplement. Ou qu'il y a une anecdote par rapport à la lecture, mais on parle de lecture. Et on me montre que c'est une nouvelle page dans l'histoire de vos âmes qui s'ouvrent. Donc apparemment, c'est peut-être quelque chose d'assez récent, mais qui se développe assez rapidement. Moi, je te laisse... Déjà, moi, dans mes deux premières cartes ici, il y a un couple qui apparaît. Parce que derrière le 18, il y a le 8, qui est la justice et qui est une femme. Et vous avez ici le chariot, qui est un homme. Donc, le couple apparaît, donc c'est déjà bien pour moi. Alors, à noter que Marie-Laure nous dit qu'ils aiment bien tous les deux, mais ils ne sont pas ensemble. Pourtant, l'énergie est déjà celle du couple.
vous avez déjà, mais c'est quand même une relation qui se vit au jour le jour. J'ai ici mon battleur qui montre que c'est quelque chose de jeune encore. C'est quelque chose qui est juste à ses prémices, qui est juste à ses débuts. Maintenant, Mohamed est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui ne va pas se lancer en l'air, mais pour moi, il y a quand même de l'attraction qui est là, hein, avec un petit diable qui montre que il y a quand même, il y a quelque chose qu'il peut apporter dans le plaisir, mais dans le plaisir dans tous les sens du terme. Plaisir physique, mais plaisir de la vie aussi. Donc pour moi, c'est une personne qui peut apporter ça. Par contre, toi, je sens quelqu'un d'assez maternel, quelqu'un de très doux, qui s'assume aussi en tant que femme, mais qui est un peu plus, qui est peut-être celle qui va apporter l'énergie dans le couple et qui va amener l'autre vers quelque chose. Donc, voilà, moi, c'est ce que je sens un petit peu ici. Mais toi, tu as une grosse envie, en fait, de fonder un foyer. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette énergie qui est là avec ce besoin de fonder un foyer. Or, là, c'est les prémices d'une relation. Et on est tout au début, en fait. Il y a juste les petites graines là qui sont mises et qui doivent encore bouger, qui doivent encore germer. Même si vous vous connaissez depuis longtemps, on sent qu'on en est encore qu'à ses débuts. Mais je pense que lui, il y a aussi une certaine un manque d'engagement pas qu'il veut pas s'engager, c'est que c'est jeune encore pour lui et il faut que cette relation aille à maturité. C'est ce qu'il a un peu de mal à faire et lui, il reste beaucoup dans le plaisir là pour l'instant. Alors, du coup, passons à ce que tu nous disais. Donc apparemment, il a fui après la première rencontre. Donc, il a eu peur d'après Marie-Laure et réfléchi effectivement trop dans mon tas de plus. Enfin, pour compléter ce que tu disais, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une projection de Mohamed par rapport à l'avenir, probablement par rapport à une image dans sa propre histoire. Hein. Mais on me donne l'indication que, en fait, c'est marrant, il a peur de se projeter comme père. Donc, c'est marrant parce que, alors que vous vous êtes rencontrés à peine, pour lui, probablement parce qu'il est dans le mental, effectivement, mais il y a des peurs adjointes à la rencontre, il se projette déjà, tu vois, avec toi, pour moi, en tant que mari, compagnon et père de famille. Et du coup, il a du mal à s'envisager. Donc, pour moi, il y aura beaucoup d'allers-retours entre vous. Alors, ce ne sera peut-être pas une relation facile. Surtout s'il a besoin d'être assuré, s'il y a des hésitations de son côté, parce que je pense que de ton côté à toi, hein, il y a beaucoup plus d'engagement potentiel et beaucoup plus de maturité aussi. Donc, réveillez-vous les hommes, hein, ce soir, vous n'êtes pas bien. Enfin, pardon, je ne veux pas dire que... Mais vous représentez un petit peu plus de fierté par rapport à la gente masculine, mais soyez un peu plus courageux. Mais voilà, donc tu nous confirmes... il y a beaucoup souffert. Mais moi, franchement, depuis le début, c'est vrai que l'énergie du couple transparaît fort. Donc, à mon avis, il y a un avenir, mais comme je le disais, avec pas mal d'allers-retours. Parce que je vais avoir envie de m'engager, puis je vais reculer. Alors, ça sera peut-être à toi d'être rassurante, tout en étant patiente. Voilà. Tu me confirmes qu'il est dans des contradictions permanentes. Comme je disais tout à l'heure, donc ici, j'ai déjà un premier couple, hein, la mère avec un homme ici, le chariot. Et puis, j'ai un deuxième couple ici. J'ai l'impératrice. Et derrière le 5, enfin derrière le 15, il y a le 5. Et le 5, c'est le pape. Donc, encore un couple impératrice-pape. Mais ce ne sont pas des couples très, très équilibrés là pour l'instant. Donc, il faudrait revoir un petit peu comment on peut se développer votre relation. Il faut poser un peu les choses et puis laisser le temps s'écouler. Ce n'est que le début. Ouais, il y a peut-être une mise en confiance hein, de ta part que tu pourras lui apporter, parce que lui, il y a toute cette joie de vivre et cette capacité, parce que je vois que c'est quelqu'un effectivement d'intellectuel, donc peut-être aussi avec une certaine culture, une manière de voir les choses, mais donc effectivement, elle dit que c'est pas équilibré du tout, hein. Mais effectivement, c'est l'amener à avoir confiance en lui-même, en faisant son rôle d'homme, je vois dans son rôle d'homme, et donc après peut-être de futur père, c'est parce que la position, comme je disais, que moi je ressentais, il y a un grand manque de confiance. Et donc, ça l'a peut-être destitué hein, dans son image d'homme. Et ça, à voir pour toi hein, si c'est possible ou non de faire avec. Mais et vous êtes censé vous revoir bientôt, voir un petit peu comment le mettre en confiance. En fait, c'est de la douceur, de la tranquillité et de laisser s'amener lui-même. Moi, je vois qu'en fait, il faut le laisser venir. Voilà. Si tu as fait de la pêche un petit peu,
une fois qu'il a mordu à l'hameçon, tu le laisses un petit peu venir vers toi, puis tu lui lâches un petit peu de mou, et tu fais comme ça, et à la fin, bah voilà, hop, dans le panier. Un petit conseil, donc, vit la relation au jour le jour. La sexualité est importante pour lui. Donc, il ne faut pas la laisser de côté. Et puis, bah, le chariot me montre aussi qu'il faut foncer dans la vie, il faut y aller, il faut se laisser porter par les choses. Donc, vivez les choses au jour le jour, vivez votre sexualité si c'est possible, et puis en avant, et puis on verra après. En plus, on montre apparemment qu'il y a des belles mains et de la douceur dans son contact. Donc voilà, un contact tout doucement, simplement corporel, même sans aller jusqu'à l'acte physique, mais simplement un câlin ou se prendre dans les bras ou par la main. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi rassurer de son côté. Et toi, te donner une approche peut-être physique et émotionnelle pour lui passer un message que peut-être en mots, on a du mal à lui dire. Voilà. Et il a peur d'être trahi, comme tu nous dis. Ça, on le sent. Donc, mais oui, je pense que d'après ce que dit Christine, ça confirme ce que moi je sens, c'est que on peut espérer une belle relation entre vous. Simplement, ça ne sera pas facile parce que les peurs d'un côté et les attentes de l'autre peuvent parfois vous faire avancer, reculer. Mais moi, je pense que ça vaut le coup, même si clairement, bah, ça sera là pour le coup une approche pas facile. Mais comme je te dis, voilà, regarde des documentaires de pêche, ça devrait t'aider à ferrer le poisson. Mais ça a l'air d'être un gars super sympa et vachement intéressant. Et de ton côté, toi, tu es une personne avec des belles qualités et surtout en tant que femme déjà bien affirmée. Donc, ça va l'aider dans le couple. Maintenant, voilà, je te dis, les premiers moments ne seront pas faciles. Donc, voilà. Elle dit qu'il doute de tout, il a peur d'être trahi et qu'elle aussi est dans l'attente, Marie-Laure, mais c'est dur de m'en détacher. Pardon. Je pense que dans mon décalé, c'était pas le mot. À mon avis, le téléphone a. Voilà. On a compris. Ok. Bah, on te souhaite une relation, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non. Voilà. Ok. Bon. Et puis, bonne continuation à vous deux. Voilà. Je reviens. Je pense qu'il faut remonter chaque fois. Alors, la prochaine personne. Ma vie sentimentale, hein? Il y avait Karima, je crois. Voilà. Il y avait Karima. Où il y a Oscar les énergies qui bloquent dans la vie sentimentale. Voilà. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Ah, c'est une bonne question, ça j'aime bien. Alors c'est une question un peu générale, hein, c'est pas facile de répondre comme ça sans éléments, mais donc bonsoir à toi. Fidèle suiveuse de la chaîne et que j'ai le plaisir du coup de retrouver ce. Allez, Karima, qu'est-ce qui bloque dans ta vie sentimentale? Donc, si je comprends bien, c'est que ça ne se passe pas bien dans sa vie. Donc, Hélène, pour les intimes. Ouais, mais c'est ça aussi, vous mettez des pseudos et du coup, on a du mal. Enfin, moi, j'ai déjà du mal avec les prénoms en général. Karima, pour moi, il y a encore beaucoup de choses qui te tiennent là pour l'instant. On dirait qu'il y a encore des vieux démons là qui se manifestent et qu'il y a des choses qui te tiennent encore. Moi, j'ai un tirage entouré de femmes. Est-ce que il faut mettre la batterie. Vas-y, continue. Est-ce que justement dans l'image des hommes que tu as eu, à mon sens, ici Jérémy dans le panier. Est-ce que l'image que tu as eue des hommes depuis que tu es jeune, pour moi, il n'y a pas d'image d'homme, en fait, dans ta croissance, dans ton évolution. Est-ce que ta mère était seule ou est-ce que les hommes étaient mis de côté? Est-ce que les hommes n'avaient pas d'importance? Moi, je ressens un petit peu ça. Donc, pas d'homme dans l'évolution d'une jeune fille. Donc, comment veux-tu, toi, avoir une image du couple si l'homme n'est pas présent? Voilà. Si les hommes sont inexistants, c'est difficile en fait de trouver soi-même comment agir avec un homme, comment aborder un homme, comment se sentir à l'aise avec un homme. Et dans l'inconscient, on dirait même que l'homme ne peut pas avoir sa place. Et qu'on te dit, il y a une petite voix qui te dit non, les hommes, c'est pas bien, laisse ça de côté, t'as pas besoin de ça. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait qui bloque chez toi, c'est que l'homme n'a pas eu sa place.
dans ta vie plus jeune, dans ce que tes parents, ta mère t'a montré. En tout cas, pour moi, même la place de l'homme ici est remplacée par une femme. Donc, moi, je vois une personne entourée de femmes et où il n'y a pas d'homme du tout. Et donc, tu ne peux pas construire une relation avec un homme sans savoir ce qu'est une relation avec un homme. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est tout doucement, essaye d'oublier ce qu'on t'a montré et regarde peut-être autour de toi d'autres personnes qui ont vécu des choses bien avec des hommes, parce que les hommes peuvent nous apporter tellement de choses, en fait. Nous sommes complémentaires. Un autre homme ou une autre femme, peu importe, dans ton cas, mais il faut qu'il y ait de toute façon une énergie yin, une énergie yang. Et quel que soit le sexe, ben ça, il faut le trouver. Et je pense qu'il faut s'écouter un petit peu, écouter cette petite voix-là qui nous parle et qui te dit mais vers quoi, vers qui je veux aller, et puis se donner les possibilités d'y aller. Essayer. Si on n'essaye pas, ben on ne peut pas. Donc, quelle que soit l'occasion, essaye. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est intéressant. Moi, j'écoute, ça m'inspire aussi. Voilà. Bon, pardon, c'est pas parce que c'est Christine, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ta façon d'exprimer les choses et c'est toujours très éclairant. Et en plus, par rapport à ce que moi je ressens, ça donne un autre, éclairage. Voilà. Moi, ce que j'avais comme notion au niveau énergétique, c'était il y a l'accroche au niveau du cœur. Donc, apparemment, une histoire de rencontre, donc, probablement une histoire amoureuse. Je ne sais pas où ça remonte, ça peut être, si tu connais l'histoire de tes parents, mais pour moi, ça parlait de racisme. C'est-à-dire que peut-être il y a une rencontre entre deux personnes dans la famille qui n'ont pas pu vivre leur histoire d'amour parce que peut-être il y avait un refus. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'origine, au niveau religieux, mais il y avait une distance en fait qui n'était pas permise par la famille. Et donc là, ça parlait de un peu de cette ségrégation et l'amour qui n'a pas pu être vécu entre probablement cette femme et cet homme qui ont été séparés du coup du fait de la famille, du regard de la famille. Et ça, apparemment, ça joue dans tes relations et ça fait que ça écarte intrinsèquement les hommes. Je suppose qu'on parle d'hommes pour toi. Après, peut-être je me trompe, hein, mais je pense pour toi, Hélène. Donc, voilà, pour compléter un petit peu ce que. Et donc, sur l'énergie, c'est un petit peu de me dire non, j'ai le droit, en fait, indépendamment de ma culture, de mes origines et de ce que les gens autour de moi souhaiteraient pour moi-même. En fait, j'ai le droit à cette aventure. Voilà. Donc là, j'ai touché un petit peu l'énergie. Je ne peux pas te dénouer ça en 30 secondes comme ça. Enfin, voilà. Mais si ça commence à bouger, peut-être que ça t'aidera à comprendre un petit peu pourquoi aussi les histoires d'amour s'écartent. Ça parle de s'écarter. Parce que simplement, en fait, au fond de moi, il y a quelque chose qui m'intime l'ordre de rester séparé. Puisque, voilà. Oui, parce que l'homme, pour moi, il a vraiment été diabolisé. Voilà. Pour une raison ou pour une autre, peut-être pour plein de raisons. Il n'y a peut-être pas que cette histoire-là, mais à chaque fois, ouais. Voilà, finalement, tu vois, c'est pas très compliqué, mais ça a un impact fort sur ta vie. Voilà. Donc, pardon, du coup, comme je me suis connecté, je sens l'émotion. Je sais pas si ça t'a touché, mais il y a une question de ridicule aussi. Je ne sais pas qui a souffert, donc peut-être tu dis que du côté de ton père, je sens, donc c'est probablement pour lui son sapin. Il y a quelqu'un qui a été tourné en ridicule ou qui s'est senti ridiculisé et qui ne s'est pas relevé de ça. Donc c'est toi peut-être aller chercher cette notion d'être ridiculisé et de se sentir à ta place et justement valide, forte par rapport à ce ridicule qui a été porté dans le cœur. Voilà. Donc ça, je pense que ça touche juste pour moi, parce que ça résonne fort. Voilà. Moi, j'ai plus rien à ajouter, je pense. Moi non plus. Mais je pense que... bon, pardon pour les choses, mais j'ai pas de vision sur une relation à venir proche, mais je pense que les choses dont on parle aujourd'hui, c'est une longue période, en même temps c'est relativement court. Hein. Je ne sais pas, ça fait longtemps que tu attends, mais tu dis déjà plusieurs années apparemment que c'est compliqué. Mais moi je vois que sur la période des 2 ans à venir, ces choses dont on a parlé aujourd'hui auront fortement bougé d'ici 2 ans, peut-être plus rapidement, ça dépend de ton parcours, mais je vois que sur la période des 2 années à venir, ça va bouger énormément, donc probablement les relations sentimentales vont se débloquer dans un avenir peut-être pas tout proche, quoique ça dépend bien sûr de toi aussi, hein, mais relativement proche. Voilà. Et franchement,
Force à toi et force à lui. Hein. On parle de ton père et heureuse rencontre. Voilà. Bon, on va passer à la question suivante. Alors, c'est moi qui fais la remontée. Alors, c'est parce que comme vous avez beaucoup remonté, donc on rappelle, hein, vous pouvez poser vos questions sentimentales. Alors, on ne fait pas trop les questions d'avenir, même si on pourra tourner votre question. Alors, je crois qu'il y avait Pascal Le. Oui, je suis seule, un homme dans mon cœur, mais je n'ose pas. Ah, quel conseil puis-je d'autre dire que vas-y, fonce. Parce qu'il est marié. Voilà. Parce que moi, ça me donne ça. Parce qu'il est déjà en couple ou marié. Je sais pas. Il me semble que j'ai vu passer. Voilà, tu pourras nous dire. Pascal, là. Ah, j'ai posé une question. Ah, il est en séparation, d'accord. Donc, il n'est pas encore. Ok. Ok. On va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je peux te dire oui, effectivement. Il y a. Moi, je réponds à une personne. Ouais, mais je vois que Daniel, tu nous dis que tu as posé une question après Oscar. Déjà, c'est compliqué pour nous pour le chat. Et puis, de toute façon, on ne fait pas forcément les questions dans l'ordre. On essaye, mais on fait ce qu'on peut. Ne t'inquiète pas. Je regardais ta question juste après, Daniel. Voilà. Alors, je vois que pour ce monsieur, la séparation, je ne sais pas pourquoi, hein, quels sont les enjeux, mais il y a une forte souffrance du côté de ce monsieur. Est-ce que sentimentalement, il était prêt à cette rupture? C'est peut-être pour des bonnes raisons que ça s'est fait, en tout cas pour lui, j'espère, pour eux en tout cas, mais je vois qu'il y a encore énormément de souffrance, pas seulement parce qu'ils sont en train de se séparer, mais parce qu'affectivement, il y a quelque chose qui, peut-être parce qu'il tient encore à cette future ex-femme, je ne sais pas, ou peut-être par rapport à ses enfants à lui, mais il y a une histoire de souffrance derrière. Donc effectivement, entrer dans une relation avec ce monsieur me semble déjà compliqué parce que pour l'instant, je crois qu'il n'est pas très facile. Oui, pour moi, en fait, c'est une relation qui, pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Tu le sens un peu comme une opportunité, cette relation-là. Et je pense que ce que tu peux apporter dans la relation, c'est un certain dynamisme, quelque chose qui bouge, quelque chose de surprenant. C'est un petit peu ça, en fait, qu'il aime chez toi. C'est ce côté, on ne sait pas très bien ce qui va se passer aujourd'hui, mais c'est chouette. Effectivement, on voit qu'il est plus jeune. Ça ressort très fort ici. Mais lui, en tout cas, il est encore dans cette énergie où il est occupé à quitter. Mais en même temps, c'est tout un enjeu pour lui. C'est plus que ça, c'est plus que quitter une femme. C'est vraiment quitter tout un pan de sa vie, c'est quitter plein de choses. Et je sens aussi le quand dira-t-on. Pour moi, il y a cette peur du quand dira-t-on. Et pourtant, il y a une très, très forte attraction entre vous deux. Mais je pense que cette attraction est aussi quelque chose qui montre que vous avez peut-être encore tous les deux quelque chose à travailler, des petites choses à laisser de côté, chacun de votre côté, et peut-être toi aussi. C'est Pascal qui posait la question. Oui, elle dit aussi que pour ce jeune monsieur, il voulait avoir un enfant donc, avec son ex-femme, et ils ont aussi un bien en commun. Voilà. Oui, d'accord. Et là, je pense que c'est effectivement ça, mais je pense aussi qu'il a vraiment peur de ce qu'on pourrait dire, de ce que ses parents pourraient dire, de ce que sa famille pourrait dire. Tiens, tu quittes une personne. Il a peur, en fait, du quand dira-t-on. Mais il y a vraiment cette attraction qui est là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à travailler, parce que pour aller dans une relation qui soit plus stable, il faut aller au-delà des choses qui nous, comment vais-je dire, qui sont un peu excessives. On sent qu'il y a quelque chose qui est bouillonnant entre vous deux, mais en même temps, on sent que c'est quelque chose que vous devez passer tous les deux. Donc, c'est peut-être une période difficile, mais c'est une période que vous devez affronter chacun de votre côté. Ça va vous faire travailler énormément de choses, ça va vous faire travailler vos démons intérieurs, et ça, je pense que c'est important. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu essayes quand même de la vivre au jour le jour, mais lui, il faut lui laisser le temps de quitter ce qui est à quitter. Je pense qu'il est dans cette énergie où il veut apporter quelque chose d'apaisant dans votre relation, mais s'il ne s'est pas débarrassé de ce boulet qu'il a encore là, il ne pourra pas vous apporter quelque chose d'apaisant. Donc, il faut laisser un peu le temps au temps. Moi, je pense qu'il est quand même dans une énergie où il y a des choses qui couvrent, il y a des choses qui mûrissent, il y a des choses qui vont se mettre en place,
mais il faut lui laisser le temps de couver tout ça. Un poussin ne va pas naître en un jour. Un poussin, il faut le temps qu'il soit couvé pendant 21 jours. Et peut-être une relation comme ça, comme celle-ci, va devoir être couvée pendant peut-être encore quelques mois avant de pouvoir aller là. Mais ça va vous faire travailler tous les deux, dans ce sens que, quand moi j'ai un petit diable là, c'est la passion, c'est je t'aime, moi non plus, tu me manques, qu'est-ce qu'il fait. Essayer de dépasser un petit peu tout ça, essayer d'apaiser un peu les choses. Et je pense que, voilà, le temps, il faut le temps et ça ira beaucoup mieux. Bon, pour revenir sur l'histoire du poussin, c'est vrai que j'ai toujours mis l'œuf complet dans la poêle, mais j'ai jamais vu de poussin sortir de l'œuf. Donc, effectivement, ça prend plus de temps que ça pour un poussin pour éclore. Voilà. Pardon. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, donc voilà. Donc, c'est un deuxième divorce pour lui. Voilà. Donc, on va étaler un petit peu sa vie en public. Non, on fait pas ça. Mais je peux poser une question à Pascal. Oui, vas-y. Est-ce que quand il quitte quelqu'un, est-ce qu'il retourne chez sa mère? D'accord, on va voir ce que Pascal répond. Moi, j'avais une question à te poser aussi, Pascal, c'est parce que ça parlait de rupture aussi. Est-ce que toi aussi, tu as été séparé, marié et séparé? Donc, alors non, je ne sais pas. Donc, je suppose que c'est ta question. Non, apparemment, d'accord, pour le retour à la mer. Ou alors, c'était pour la question sur toi, Pascal, est-ce que tu es aussi... parce que, voilà, moi, les énergies m'amènent vers toi. Évidemment, c'est toi qui as posé la question. Donc, d'accord, aussi. Donc, séparé aussi, d'accord, ok. Donc, il y a un petit peu aussi une résonance dans vos deux histoires, puisqu'il y a la séparation, il y a la douleur, qui apparemment pour toi est un peu plus, bon, c'est peut-être plus ancien, mais lui, ça fait la deuxième fois. Et chez ce monsieur, ce que je sens, c'est la notion très forte d'échec personnel. Peut-être par rapport au fait d'avoir un enfant avec son ex-femme, mais il y a la projection de, j'ai déjà raté 2 fois. Est-ce que si je m'engage une 3e fois, comme on dit, malheureusement jamais 200 fois, je sens qu'il a peur d'échouer dans une 3e relation sérieuse, entre guillemets. Et donc, ça met une pression supplémentaire. Donc, comme disait Christine, il faut du temps pour lui pour digérer. Je vois quand même, donc par rapport au fait d'être ensemble, tu demandais si est-ce que vous pouvez être ensemble. Pour moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire ensemble. Je ne sais pas si ça sera une relation de couple durable. Ça, je n'ai pas les références pour vous dire oui, vous allez être un couple heureux jusqu'à la fin de vos jours. Mais je pense qu'il y a effectivement une rencontre intéressante. Depuis le début, je pense que tu le sais. Mais là, effectivement, de son côté, là, c'est pas facile parce que ça remet en jeu le fait d'avoir échoué. Voilà, 1 fois, 2 fois. Et donc, dans une prochaine relation, enfin, dans votre relation, il y a derrière la peur de nouveau avoir une sensation de ne pas réussir ce qu'il faut. Alors, là, ça parle encore de patience. Mais c'est quelqu'un qui est quand même assez intelligent. Je veux dire ton compagnon, je pense que vous êtes ensemble, si j'ai bien compris, même s'il y a des questions qui se posent. Et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent qui saura faire le deuil des choses, mais il y aura peut-être des discussions à avoir par rapport à la vision de lui-même. D'accord, vous n'êtes pas encore ensemble, mais pour moi, il y a quelque chose à faire ensemble. Tu peux le dire, Christine. Oui, mais c'est surtout que ça va leur faire travailler beaucoup de choses tous les deux. Ouais, mais ça va faire travailler beaucoup de choses. Donc, encore ici, c'est pas une relation simple, mais justement, c'est pas le fait que ça soit simple et tout cool directement, c'est que ça vous amène, pour moi, ça va potentiellement souder quelque chose de fort. Si derrière la difficulté actuelle de ce monsieur à se séparer et à passer cette sensation d'échec, et toi de voir que je m'ouvre à cette relation et je fais en sorte de ne pas mettre trop de pression, en tout cas plus que nécessaire. Pour moi, il y a quelque chose de fort en fait derrière. Donc voilà, ce n'est que mon avis, mais voilà. Oui, non, c'est exactement ça. Ça fait penser à un de mes professeurs et mentors qui dit souvent que la douleur et le bonheur sont liés et qu'il faut travailler l'un pour accéder à l'autre et qu'ils sont totalement indissociables. Donc voilà, ça me faisait penser un petit peu à ça. D'accord. Voilà. Il y a quelqu'un. Alors, pour la personne qui Daniel, j'ai posé une question. Non, voilà. Donc, ma vie sentimentale va-t-elle bouger, je suppose, pas de rencontre sentimentale ni amicale depuis 5 ans. C'est parce qu'il faut descendre de l'Himalaya. Il y aura plus de monde en bas dans la vallée. Et c'est quoi son prénom?
Voilà, Daniel. Daniel. Donc, est-ce que votre vie sentimentale va bouger? Donc, pas de rencontre amoureuse ni amicale. Donc, depuis ça, c'est 5 ans. Alors, moi, ce que je vais plutôt regarder, c'est pourquoi, en fait, tu n'as pas de relation amoureuse et pas de relation depuis 5 ans. Daniel. Alors moi, je vais dire des choses un petit peu cash. Il y a un côté, pardon, mais dans ton approche, la manière d'être, puis c'est propre à chacun, donc c'est pas une critique, il y a un côté un petit peu rêche. Donc il y a tendance à dire un petit peu les choses en face, et parfois peut-être pas au bon moment, de manière impromptue. Donc dans la manière de dire les choses, peut-être qu'il faut sélectionner les personnes à qui je le dis ou le moment où je le dis. Voilà, ça c'est une première chose qui peut faire que parfois dans le contact, de prime abord, si on ne te connaît pas, on peut avoir l'impression qu'il y a un aspect un petit peu abrupt, ce qui n'est pas forcément sur le fond la réalité, mais c'est la première sensation qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est une première chose que tu peux regarder pour choisir la manière de le dire ou le moment de le dire. Voilà. Et ça peut peut-être aider, même en général dans les relations avec les gens, à sentir comment mieux peut-être amener une relation où la personne ne va pas directement se braquer et du coup te tourner dos, alors qu'il y aurait probablement des choses intéressantes à voir ensemble, à se découvrir et à partager. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que depuis ton enfance, pour moi, on t'a... Je veux utiliser le mot froideur, mais c'est pas de la froideur. C'est comme si on t'avait dit depuis longtemps, tais-toi, calme tes émotions, on ne pleure pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Comme si tu étais là, mais sans pouvoir exprimer des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. Et peut-être aussi que tu as vu des choses dont tu ne peux pas parler. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses familiales que tu as vues, que tu as entendues, que tu as su, que tu as tenues pour toi. Tu as vraiment appris à enfermer les choses en toi. Ce qui fait que tu ne peux pas maintenant exprimer quelque chose, montrer ta joie, montrer que tu es heureuse, contente. Non, il y a quelque chose d'assez fermé, mais dont tu n'es pas responsable parce que tu as dû apprendre à te fermer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Et ce qui pourrait t'aider, c'est vraiment il faut foncer à un certain moment et puis laisser sauter la carapace, voilà, essayer d'être soi-même et réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que quand tu étais plus jeune, tu as dû tenir des choses pour toi, mais vraiment des choses qui t'ont peut-être obligé à te taire, comme quand on découvre quelque chose et qu'on doit le taire. Et puis, ok. Ouais. Donc, pour reprendre ce que je disais, c'est que donc Daniel nous dit aussi, donc effectivement, pourtant elle fait partie d'un club de sport, mais d'apparence, voilà. Donc il y a une apparence un peu froide quand on ne te connaît pas, et pourtant tu ne l'es pas. Et on te reproche parfois ta voix, peut-être un ton sec ou une manière d'être, qui n'est peut-être pas ta réalité intérieure, mais qui est la réalité apparente. Et à la naissance, apparemment, c'était pas une naissance voulue, avec aussi apparemment une relation compliquée de longue durée avec un monsieur, je suppose, pervers narcissique. Donc voilà, des choses aussi on contrôle, on empêche de dire, comme disait Christine. Et moi, je suis aussi. Donc à toi de voir si tu sais ou si tu ne sais pas, peut-être à travailler peut-être avec un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait t'accompagner dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a des choses à ressortir effectivement sur le vécu, l'expérience personnelle où ça a coupé et ça a amené à cette froideur, en tout cas cette carapace qui n'est apparemment, effectivement, je confirme pour moi, dans mon senti, pas volontaire et qui apparemment, d'après ce que tu dis aussi, tu es consciente que tu apparais comme ça, mais que ce n'est pas ce que tu veux faire apparaître, mais n'empêche que c'est là. Voilà. Ça m'évoque un peu, comme tu disais, on ne me voulait pas. C'est ce premier cri de naissance qui est là et qu'on dit « Oh, je ne veux pas entendre cet enfant ». Et je pense que dans ton inconscient, c'est quelque chose qui t'a marqué. Bon, je ne vais pas développer plus ici parce que je vais rentrer trop dans l'intimité, mais il y a plein de choses qui me viennent. Mais là, je ne peux pas l'exprimer. Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et donc, tu n'es absolument pas responsable. Ta voix, c'est ta voix.
Et moi, je suis sûre que si nous, on entendait ta voix, on la trouverait très jolie et que c'est simplement toi qui... Et si les gens te disent des choses, on s'en fout. On s'en fout complètement. On s'en fout. Et probablement, cette histoire de pervers narcissique, il te ferait croire n'importe quoi. Donc, oublie ce qu'on te dit. Je suis sûre que ta voix est merveilleuse. Et je vois aussi que j'ai l'image d'un la gorge qui se noue, que j'arrive pas à sortir. Ouais. J'ai les émotions, je suis bloqué au niveau du chakra de la gorge. Et que dès que l'émotion veut sortir, donc c'est-à-dire que l'émotion, c'est ce qui se permet de se partager, de se faire vibrer entre nous et de partager un moment ensemble, comme avec la musique. On a une émotion commune où tout le monde éprouve quelque chose dans un moment de sport ensemble. Tu parlais de ton club de sport. Dans un moment de partage, de communion, il y a une émotion commune, même si chacun la vit à sa façon. Et ça n'arrive pas à sortir. Donc en fait, quand tu émets un son, quand tu émets un geste vers l'autre, la transmission ne se fait pas. Donc il y a une coupure. Et en fait, c'est ce travail sur cette coupure-là qui ferait bouger cette communion avec les autres et qui ferait que tu pourrais rencontrer une personne amoureusement ou amicalement. Ouais. Et donc, effectivement, ouais, c'est cette séparation-là qui est une des barrières. Après, il y en a probablement plusieurs, comme l'a dit Christine. Mais vois peut-être si tu as déjà une personne de référence. Après, tu peux faire appel, pourquoi pas à Christine ou à moi-même si tu veux faire accompagner, si tu veux faire une séance. Mais en tout cas, c'est vrai que là, sur le live, on ne peut pas aller creuser. C'est un peu trop, à mon sens, dans tout le temps, je le ressens, c'est trop douloureux et puis trop personnel. Par contre, oui, la voix a été coupée déjà à la naissance et peut-être certaines choses particulières. Mais ça te montre qu'effectivement, ce que tu révèles au grand jour n'est pas la personne intime que tu es lorsque tu es à l'abri et avec toi-même. Donc, il y a tout à fait une possibilité de rencontre, mais c'est enlever le mur entre les autres et toi-même. Et ça, c'est la grande difficulté. Prends des cours de chant. Voilà. Voilà, on ne peut pas aller plus loin, mais c'est déjà peut-être quelques pistes pour toi. Et puis, vois ce que tu peux, voilà, ensuite de ton côté faire et comprendre pour avancer. Mais voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas te dire tu vas rencontrer quelqu'un ou ça va être le grand vide, parce que c'est rarement ça le problème de savoir ce qui va se passer, mais c'est comment y arriver. Et c'est comme ça, un peu comme pour l'éducation, pour des enfants. On ne va pas leur dire toi tu veux devenir ingénieur ou scientifique ou chanteur. On amène l'enfant à faire les études, à avoir les formations, les apprentissages et l'expérience qui vont l'amener à devenir ce qu'il souhaite. Et on lui souhaite toujours de la réussite, mais c'est la vie qui va lui amener un petit peu les chances ou les malchances de réussir. Là, c'est pareil pour l'amour et l'amitié. Les chances, elles sont en toi. Et les obstacles, ils sont aussi en toi. Donc, en fait, c'est comment déverrouiller ces obstacles et faire valoir tes propres qualités, qui va te permettre, c'est valable pour tout le monde, d'avancer, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer des gens en général. Parce qu'en fait, c'est la rencontre avec toi-même qui va te permettre, en évolution, d'ouvrir ces énergies-là. Et c'est toujours cette résonance-là qui fait que la vie se déverrouille, parce que la vie, on en fait partie. On est une des petites vaguelettes de la vie. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne nous aime pas. Et que, donc, il n'y a pas de raison que toi-même, tu ne sois pas aimé et apprécié. Mais il y a peut-être finalement aussi des raisons propres à ton expérience, à peut-être à la famille et à des choses qui sont voilà, peut-être difficiles à exprimer là, aujourd'hui, ce soir, mais qui deviendront peut-être un jour plus faciles à relâcher. Et le recul faisant, je te souhaite de rencontrer voilà, des amis tout plein et puis l'amour, évidemment. Et c'est pas une blague, prends des cours de chant. Des cours de chant. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a fait tout le monde? De toute façon, on arrive à la fin de notre live. On va prendre la dernière question. Je pense que ça sera tout pour ce soir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si c'est un truc sentimental, on peut dire que c'est un peu au niveau affectif. J'ai 2 personnes malveillantes au travail. Comment notre groupe de travail va-t-il évoluer? Vais-je rester ou partir ou vais-je évoluer? Si oui, vers quoi Christophe va-t-il rester ou pas? Ça fait beaucoup de questions, ça. Alors, déjà, travail, on n'y répond pas ce soir. Non, ce soir, c'est vraiment sur le couple. C'est donc c'est sur le couple. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler du travail, parce que c'est des relations avec des énergies, mais là, on se focalise vraiment sur l'énergie de l'amour en soi. Donc, ça pourrait s'étendre effectivement à ta question, mais c'est plus par rapport au couple. On va partir du couple, ça éclairera probablement mon avis sur le travail. Voilà, pardon, mais c'est fou parce que des fois, ça résonne d'une personne à l'autre. Et là, je vois, tu vois, pour toi, Valérie, que... Et bon, moi, ça m'oriente du côté maternel, mais il y a une rigidité affective, en fait.
Et ça fait que ça résonne avec des personnes qui pourraient peut-être elles-mêmes avoir été blessées dans leur enfance ou quoi que ce soit par rapport à un côté féminin un peu trop rigide. Mais donc ça peut du coup faire une jalousie entre femmes ou une jalousie ou une haine de la femme. Mais il y a un petit peu cette idée derrière. Voilà. Donc ça, comme ça parle de l'amour, je me permets de le dire. Et ça parle effectivement de rivalité. Donc maintenant, voyons un petit peu pour Christophe et ta relation avec lui. Va-t-il rester ou partir? Donc, apparemment, vous êtes ensemble et il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Ah, va-t-il rester ou partir? J'avais pas. Ok. Moi, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi on me parle. Pour moi, c'est. Moi, j'ai pas l'impression que. Je ne ressens pas, en tout cas, quelque chose de ferme et définitif dans cette relation-là. Et j'ai un peu la sensation qu'il y a une tierce personne qui intervient un peu dans la relation. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Dans la santé? Alors, oui, du coup, ta question ne m'étant pas claire, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il est malade et tu as peur qu'il. Alors, du coup, c'est pas du coup une question sentimentale? Ou... Du coup, je ne comprends pas bien ta question, Valérie. Parce que nous, on répondra qu'à la partie Christophe va-t-il rester ou partir, on comprenait au sens du couple. Mais si tu parles de santé, c'est une autre histoire. Donc, on n'aborde pas ce sujet-là aujourd'hui. Ouais, donc, à moins que tu clarifies la question et que tu nous dises que c'est par rapport à votre couple, mais si c'est par rapport à une question de santé ou de travail, ça, c'est pas du tout le thème de ce soir. Bon, après, j'ai donné déjà une piste par rapport aux relations. D'accord. Ah, d'accord, c'est un collègue. Ah oui, non, alors ça ne va non, pas. Voilà. Ça ne va pas. D'accord. Bon, tu pourras poser ta question à une autre live, mais ce soir, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à ta question, parce que c'est vraiment l'idée de ce. Voilà, on va faire la dernière question, donc avec toi, Christelle. Vais-je faire une rencontre sentimentale sérieuse, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, pareil, on va tourner la question en qu'est-ce qui pourrait m'amener à faire une rencontre amoureuse. Donc, pour Christelle. Je peux parler? Oui, vas-y. Voilà. Donc, moi, on me donne pour toi, Christelle, la notion de recherche du bien équivalent. Comme si, en fait, devait y avoir dans le couple un donnant-donnant, c'est-à-dire ce que j'apporte doit être équivalent à la somme ou à la valeur que l'autre apporte. Donc, il y a un petit peu l'idée, si moi j'apporte une plus-value ou un bien qui soit matériel, affectif ou intellectuel, qu'est-ce que toi tu vas apporter? Donc, de savoir aussi un petit peu pourquoi cet enjeu est-il important d'avoir une réciprocité sur la valeur que chacun apporte dans le couple. Bien sûr, chacun apporte quelque chose dans un couple, mais là, c'est comme une sorte d'échange commercial. Comme moi, j'apporte quelque chose, toi, tu apportes quelque chose. Comme quand on fait une soirée, dis-moi, moi, j'apporte l'entrée, toi, tu apportes le plat principal. Et puis, toi, voilà, tu finis avec le dessert. Surtout, ne pas oublier le dessert. Moi, je ne viendrai pas s'il n'y a pas de dessert. Donc, dans l'énergie, ça ne veut pas dire que tu le sens comme ça, mais moi, je sens ça. Dans l'énergie, ça dit le couple est un échange bien fondé de procédés. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de passer par un procédé? Je te laisse la parole. Moi, ce que je vois, c'est comment son prénom? Christelle. Christelle, en fait, elle a envie d'apporter, comment je vais dire, une certaine, comment je vais dire, il y a une prestance dans ta personnalité. Il y a une force dans ta personnalité, mais aussi tu as un côté très doux, très maternant, et tu as envie, en fait, d'être une âme guérisseuse dans un couple. Moi, c'est ce que je sens un petit peu. Il y a cette force-là qui te pousse à soigner l'autre, guérir l'autre, d'être un petit peu la mère Teresa dans le couple. Et donc, si tu cherches ça, je pense que ce ne sera pas évident en fait de rencontrer quelqu'un en ce sens que l'autre n'aura pas envie d'être avec quelqu'un qui le soigne. Il a envie d'avoir une compagne. Et c'est un petit peu ça ce que je ressens ici. Et je pense que dans d'autres relations que tu as eues déjà, c'est que finalement, il y a une relation qui commence très vite et puis, oups, tout à coup, elle s'évapore et c'est fini. Et ça repart sur autre chose. Et donc,
Les personnes, pour l'instant, qui vont venir vers toi, ça va être des personnes qui vont être en recherche de quelque chose, qui vont être en recherche de j'ai envie de me faire dorloter. Et puis, quand ils seront dorlotés, quand ils seront remis sur pied, hop, ça va partir, ça va dégager de nouveau. Donc, il faut perdre cette habitude de garde ce côté force qui est là, qui est une belle énergie où tu apportes du désir, tu apportes quelque chose de puissant dans la relation, mais le côté un peu tempérance qui est guérisseuse, il faut le faire un tout petit peu, mais il ne faut pas être constamment dans cette énergie-là. Ou sinon, tu vas perpétuellement soigner l'autre, et puis quand il sera bien remis sur pied, je parle bien sûr de soins psychologiques, sur l'inconscient, etc. Quand il se sentira mieux, il passera son chemin. Donc, apporte la force, le désir, la prestance, et puis le reste avec modération. Non, tout à fait, il y a une grande valeur guérisseuse dans ton âme, dans ton énergie. Donc, tu dois remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, comme disait Christine, un petit peu comme des papillons, ils sont attirés par la flamme, et puis une fois qu'ils ont pris l'énergie dont ils avaient besoin, ils s'en vont. Peut-être même pas de merci, peut-être pas de retour, parce qu'ils n'ont plus besoin. Voilà. Et moi, ça m'indique que ça vient d'une longue lignée. Donc, c'est à la fois une qualité, une vertu qui fait qu'au niveau psychique, effectivement, moi j'ai aussi la notion de psychisme. Donc, c'est plus pas les mots physiques, que tu puisses tout à fait aussi être une guérisseuse physique, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que la spécificité dans ton énergie dit au sens psychique. C'est-à-dire que les problèmes, les troubles de l'âme sont des problèmes que tu peux régler simplement par ta présence, par ta voix et par une concordance aussi de cœur avec les souffrances de l'autre. Attention aussi sur ce côté sensible qui fait que je vais peut-être raisonner un peu trop fort avec les douleurs des autres et donc moi derrière me prendre un peu des coups de bâton en retour. Donc ça dit ça aussi. Et ça résonne aussi avec ce que je disais sur le fait d'attendre. Il y a une barrière de protection qui a été posée aussi par rapport, alors je vais regarder un petit peu sur cette énergie qui disait pourquoi il y a un échange réciproque attendu. D'accord. Oui, alors il y a deux choses. Du côté peut-être de ce que disait Christine, et tu verras si moi j'explique bien, mais tu pourras compléter. Il y a effectivement le fait que comme j'apporte quelque chose, une fois que l'autre l'a consommé, il en a plus besoin, il s'en va. Et de l'autre côté, ce que j'ai évoqué sur le fait qu'il y a un échange un peu commercial, c'est-à-dire que moi je donne et toi tu donnes. Si tu ne donnes pas l'équivalent de ce que je te donne, je ne veux pas de toi. C'est parce que ça parle de relations non amoureuses. En fait, la relation de couple, à une certaine époque, pour moi, ça parle plutôt d'une vie antérieure. Enfin, deux vies antérieures, mais je pense, on va dire une vie antérieure au minimum, où la relation d'amour n'était pas évoquée dans le couple. Le couple, c'était pas une relation d'amour, c'était une relation de commerce. Donc là, ça s'est inscrit un petit peu, on va dire, dans ton esprit actuellement, comme le couple n'est pas forcément de l'amour. C'est plutôt quelque chose où on s'apporte un bien qui peut être physique ou immatériel, mais chacun apporte un bien. Et du coup, on va profiter du bien qu'apporte l'autre, mais pas profiter de l'autre. Alors qu'en fait, le bien qu'apporte l'autre, en général, n'est que secondaire. C'est la présence de l'autre qui nous fait grandir. Et donc, à travers l'amour. Et donc, il y a cette relation-là aussi que je vois. Et ce qu'a dit Christine m'a permis d'éclairer un petit peu cette notion-là. Voilà. Donc, tu vois, il y a les deux notions que j'ai essayé de synthétiser. J'espère que c'est clair. J'en suis pas sûr. Mais voilà ce que je peux te dire. Oui, moi, ce que je ressens aussi, c'est que j'ai l'impression, en fait, que tu as fui à un certain moment ton enfance, ton adolescence, tu as fui un cercle de femmes, là. J'ai l'impression que tu as grandi, et c'est récurrent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, entouré de femmes, on dirait que le père n'est pas présent ou en tout cas est relégué à quelque chose d'accessoire et que c'est beaucoup les femmes qui avaient leur mot à dire. Et je vois aussi des femmes guérisseuses, une mère guérisseuse ou une tante guérisseuse qui t'a donné un peu cette énergie-là. Cette énergie un petit peu, comment je vais dire, un peu saltimbanque, un peu différente, un peu. Et toi, on dirait que tu l'as un petit peu fui à un certain moment, mais c'est bien de rester ancré en toi, en fait. Et donc, c'est un petit peu ce côté-là qu'il faut essayer de laisser un peu de côté. On peut être une âme guérisseuse, mais il ne faut pas s'oublier dans ça. Il faut vraiment, voilà. Voilà, du coup, Christelle confirme donc son dernier compagnon, ou enfin, en tout cas,
son compagnon, elle l'a guéri et il est parti. Enfin, je l'ai guéri, donc je suppose que mes compagnons, ils partent. Et peur de l'abandon et de la flemme. Oui. Finalement. Du coup, oui, ça parlait de notions que j'ai perdu. Pour toi, Christelle, c'était. En tout cas, je pense que Christine, tu as dit ce que je. Enfin, j'aurais rajouté une petite nuance, mais je ne sais plus c'est laquelle. Oui, c'est ça en fait. C'est simplement comme proposition de ne plus le considérer comme un objet. C'est-à-dire quelque chose de jetable où on m'utilise. En fait, derrière, il y a une notion de je suis utilisé. D'où la peur de l'abandon. En fait, ça fait un cercle vicieux. C'est que je me considère comme un objet. Donc, une fois qu'on n'a plus besoin de l'objet, on s'en débarrasse, on met de côté. Et donc, du coup, j'ai peur d'être abandonné. Et c'est parce que je me considère comme un objet qu'on utilise et qu'après on jette. Oui. Donc, c'est de plus se considérer comme un objet. Alors, attention, la notion semble simple, mais elle est très compliquée parce qu'elle a des ramifications. La notion essentielle est simple. Par contre, ça demande quand même apparemment un gros travail sur ça. Donc, de ne plus se sentir utilisé. Ça ne veut pas dire ne pas se sentir utile. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Et ne plus se sentir objet. Donc, de ne plus être réifié et faire agir en tant que personne. Et dans l'amour, du coup, ça va te redonner, j'ai dit un but, en tout cas, une satisfaction à vivre la relation, plutôt que la peur et l'appréhension d'être finalement abandonné. Voilà ce qu'on peut te dire. Moi j'ai terminé aussi. En tout cas, oui, pour moi, je crois qu'elle est issue d'une lignée d'âmes guérisseuses. Voilà. Bon, on va finir, parce que vous, comme nous, commencez peut-être à fatiguer, même si on a été très heureux et super content de vous avoir en ligne ce soir. J'espère que vous avez profité, que vous ayez posé une question ou pas, que vous gardiez plus tard aussi le replay. De toute façon, on en fait d'autres, on en fera d'autres, si Dieu le veut. Mais un grand merci à vous d'être présents, puisque les lives sont aussi bien du fait de notre présence que de la vôtre. Donc, un grand merci à toutes et à tous, et merci pour vos petits mots sympathiques. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à nous suivre. Donc, je mettrai le site de Christine dans la description du replay. Vous pourrez regarder d'ici peut-être demain, ça devrait être sur YouTube. Et puis, vous pouvez suivre nos réseaux si vous voulez vous tenir informé des prochains lives ou des activités. Christine qui propose du tarot, mais pas que. Et moi-même, des soins et de la guidance, mais pas que. Passez une belle soirée. À très bientôt. Et un très grand merci d'être là. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse.